Faut-il être gainé pour faire un handstand? Ça dépend ce qu'on entend par le mot gainage. Si par gainage on entend le fait d'être tout tendu, crispé, alors non, ce n'est pas nécessaire, c'est même plutôt contre-productif à mes yeux à la pratique des équilibres. Par contre, si par gainage on entend d'être stable, dans ce cas-là, la réponse est oui. Et c'est de cette stabilité dont je vais parler aujourd'hui dans cette vidéo et de son intérêt dans la pratique des équilibres. C'est parti! Il n'est pas nécessaire de contracter absolument toute la sangle abdominale pour être stable. Et dans ce contexte, ça veut dire quoi être stable? Cela veut dire avoir les différentes articulations de notre corps verrouillées dans une position qui est facile à maintenir. Et pour t'imaginer un peu la relation entre stabilité et équilibre, j'ai filmé ce petit test dans lequel j'utilise une bouteille d'eau pour représenter un corps stable et un corps instable. Dans la première expérience, j'ai ma bouteille d'eau remplie complètement. Un corps stable. Dans la deuxième expérience, j'ai vidé un petit peu d'eau. Cela représente un corps instable. Et voilà ce que ça donne sur le handstand. Un corps stable et un corps instable, à commencer par les coudes, que je n'arrive pas à verrouiller ici. Puis les épaules, qui ne sont pas verrouillées dans leur position d'extension. Puis le bassin, qui gigote pas mal. Je rencontre aussi souvent des problèmes au niveau des hanches, notamment dans cette position de straddle. Les genoux, c'est un peu plus rare, mais ça arrive. Les chevilles, assez marrant. Et même les orteils. J'ai déjà rencontré ça. Pour être stable, il faut maintenir nos articulations dans une certaine position. On peut être stable dans cette position, malgré les apparences, comme dans cette position. La différence, c'est qu'il sera plus difficile d'être stable dans la position numéro 1 que dans la position numéro 2. Mais attention à ne pas confondre stabilité et alignement. Les deux sont des choses différentes. On peut très bien être stable dans une position non alignée, comme on peut être instable dans une position alignée. Maintenant, pourquoi est-ce que c'était plus simple pour moi d'être stable dans cette position 2 où j'étais aligné que dans cette position 1 où j'étais en banane? La réponse est toute simple. C'est qu'il était plus aisé pour moi de verrouiller mes articulations dans leur position. Pourquoi? Parce qu'elles sont dans une position anatomique extrême, c'est-à-dire qu'elles sont soit en extension complète, soit en flexion complète. Il est plus facile de verrouiller une articulation, un membre, lorsqu'on vient le mettre dans une position extrême, parce qu'on n'a plus qu'à maintenir cette intention, par exemple, d'extension, pour que le coude soit difficile à bouger, notamment lorsqu'une force vient vers nous. Si on a le coude bien verrouillé, c'est facile de maintenir l'articulation en place. En suivant cette définition de stabilité, je t'ai filmé quelques positions de base dans lesquelles mes articulations sont placées dans une position extrême et dans laquelle du coup je suis stable. Ces positions ne sont que quelques exemples classiques parmi un très grand nombre de possibilités. Pour résumer tout ça, ce que tu peux faire maintenant pour améliorer ton handstand et t'équilibrer plus aisément avec tes mains, c'est de scanner tout ton corps lorsque tu fais un handstand et d'être sûr que chacune de tes articulations soit placée dans une position verrouillée, soit en extension, soit en flexion, soit en rotation par exemple, mais pas entre les deux. Verrouille chacune de tes articulations. Si tu appliques ce conseil de base et que tu as bien étudié ma vidéo d'il y a 2 semaines, alors ton handstand devrait vraiment s'améliorer. Ciao!